On part chez vous, Madame Guerrier. C'est au Rwanda que le premier aéroport de drones au monde a vu le jour. Objectif, désenclaver les zones isolées en passant par les airs. Et vous imaginez bien que Réussite n'a pas raté ça. Reportage. À 40 km au sud-ouest de Kigali, le centre de santé de Cap-Gaï. Dans les airs, un drôle d'engin, un drone, un avion électrique télécommandé. Il ne passe pas là par hasard. Il effectue une livraison. Lorsqu'il passe au-dessus de l'hôpital, il largue le paquet grâce à un parachute. Une méthode unique au monde. Alice Ouamalia est en charge de l'approvisionnement en sang de tout l'hôpital. C'est elle qui a passé la commande. De retour au bureau, elle découvre la précieuse marchandise et vérifie en détail l'état de son colis. On nous a envoyé des unités de sang. On a une unité de A résiste positif et une unité de O résiste positif. Je vérifie, la poche est bien fermée, donc pas de problème. Cet hôpital compte une maternité et un département de chirurgie. Des services qui ont des besoins très importants en sang pour les transfusions. Alors, Alice a un poste clé. Chaque jour, on a le nombre de swabs qu'on doit avoir dans notre stock. 5 O sachets résiste positif, 1 sachet AB positif, 3 B positif, 3 A positif. Faire venir des poches de sang par la route via des coursiers classiques prend beaucoup de temps. Dans cet hôpital rural, la livraison par drone a métamorphosé le quotidien d'Alice. Avant, on faisait la réquisition à Kigali. Donc, on envoyait un technicien à Kigali aller chercher du sang. D'ici à Kigali, c'est 1 heure. Donc, c'est 2 heures arrêt-retour. Un technicien, quand il arrive, peut trouver même d'autres demandes venant dans tout le pays. Il était obligé d'attendre. Ça prenait entre 3h30 et 4h30. Désormais, il ne faut plus que 20 minutes, un temps record qui sauve des vies. Derrière cette innovation, une société américaine qui a établi sa base de lancement de drones il y a 6 mois. Voici le premier drone port du monde. Lors du lancement officiel, la base attire les médias du monde entier. Le drone est en fait un avion de 12 kg. Il est alimenté grâce à des batteries et piloté par des ordinateurs. Donc on n'a pas d'intervention humaine. Ce n'est pas une personne qui pilote le drone. Keller Rinodo est le chef des lieux. Il a conçu le site pour pouvoir conserver les poches de sang dans les meilleures conditions. Nous sommes maintenant dans le centre de distribution. Nous avons 2 réfrigérateurs et des congélateurs. C'est ce qui nous permet de conserver plus de 300 unités de sang sur le site, prêtes à être utilisées. Derrière ce projet à 8 milliards de francs CFA, une multinationale du transport de colis, UPS. UPS a investi 800 000 $ pour amener cette technologie et la développer à plus grande échelle. Mais les plus gros financeurs sont de généreux mécènes. Une filiale de Google, le fondateur de Yahoo, ou encore le fondateur de Microsoft ont investi 7 milliards de francs CFA. Il faut dire que le transport par drone, c'est la mode depuis quelques années. Google, DHL, Amazon, les géants américains et allemands se font la guerre pour être le premier sur le créneau. Problème, pour l'instant, la réglementation aérienne dans ces pays rend le lancement commercial impossible. Au Rwanda, une start-up leur a coupé l'herbe sous les pieds. Car l'État a choisi au contraire d'inciter le développement des drones. À Kigali, pour le ministre des Nouvelles Technologies, le drone port, c'est avant tout une opportunité économique. Chaque industrie apporte son propre écosystème. Il ne s'agit pas seulement de transporter un paquet d'un point A à un point B. Cela a beaucoup d'impact sur l'économie alentour, sur toute la logistique du pays. Nous nous projetons dans le futur et nous sommes persuadés que chaque partie de cet écosystème va se développer. Retour au drone port. Abdul Salam est le premier pilote de drone rwandais. À 28 ans, il a été recruté à la sortie de son école d'ingénieur parmi des centaines de postulants. L'avion peut voler jusqu'à 140 km, c'est-à-dire 70 km d'aller et puis 70 km de retour. Engager des employés locaux, c'est une des promesses de l'entreprise. D'ici 1 an, tous les salariés du site seront rwandais.
Pour Abdul Salam, à chaque lancement de drone, il faut programmer les avions grâce à cette simple tablette. Dans le conteneur, on a un serveur qui contient toutes les informations. Donc ce qu'on fait, c'est télécharger la mission, la carte de ce qu'il va faire et là où il va faire tomber la marchandise. Une fois programmé, l'engin est placé sur une rampe de lancement et Abdul n'a plus qu'à le lancer. Le système est conçu pour le faire donc accélérer jusqu'à la vitesse minimale pour qu'il puisse voler. D'ici à la fin de l'année, la société californienne devrait installer une deuxième base dans le pays pour fournir 100% des hôpitaux rwandais. Aujourd'hui, elle ne transporte que du sang, mais elle envisage de livrer également des vaccins dans les mois à venir.